L'influence qu'a eu Spider-Verse en juste quelques années, elle est totalement folle. Mais ce que je trouve absolument incroyable, c'est pas forcément juste l'influence de Spider-Verse en termes de style graphique. Parce que oui, il y a un film qui s'appelle Goat, produit par Stephen Curry, je crois. Oui, c'est du Spider-Verse, quoi. Évidemment, il y a des films qui copient totalement Spider-Verse dans l'esthétique, dans les textures, dans le style d'animation. On pense à Intergalactic, on pense à Mitchell contre les machines, on pense à plein de films comme ça qui copient vraiment Spider-Verse. Mais ce que je trouve particulièrement percutant chez notamment DreamWorks, c'est que c'est pas juste copier le style Spider-Verse, c'est aussi tout simplement se dire il faut qu'on arrête de copier Pixar. Et ça, c'est vraiment incroyable parce qu'un film comme Dogman, c'est pas trop Pixar, mais c'est pas Spider-Verse non plus. Ce qui est génial, c'est que ça libère en fait des styles nouveaux d'animation pour dire regardez, il y a plein de moyens de faire de l'animation qui ne soit pas du Pixar, parce qu'en fait, on ne pourra pas faire du Pixar, on pourra pas faire du Disney en 3D qui demande à chaque fois 250 millions à produire. Ce que j'adore, c'est que typiquement, les Bad Guys 2, ça a coûté 80 millions de dollars. C'est ridicule pour un film d'animation en 3D moderne. Généralement, aujourd'hui, c'est la course en fait pour les films d'animation modernes à coûter du 200 millions, 150 millions, des trucs du genre. Avoir ce style d'animation plus limité, mais en même temps où les animateurs s'amusent plus, on a en fait tous les avantages de la 3D sans avoir les inconvénients que ça coûte cher.